L'enceinte extérieure de l'abbaye, côté sud, est interrompue depuis l'abbé Louis III de Rochechouart par la création d'une rue nouvelle, la rue Fénelon, et de la porte neuve qui donna son nom à l'ancienne tour qui la borne à l'ouest, la tour du Portier. Cette tour est beaucoup plus ancienne, car elle faisait partie de la première enceinte créée pour protéger l'abbaye après l'assaut des Hongrois au Xe siècle, sans que l'on puisse déterminer l'âge réel de ce que nous voyons. On y créa une chambre aménagée pour le portier. Le réfectoire, au coin sud-est de l'ensemble, était précédé des cuisines, en partie fouillées par Benjamin Saint-Jean-Vitus. Elles furent détruites au moment de l'ouverture de la porte neuve, car elles obstruaient en grande partie le passage entre cette porte et l'entrée de l'abbatiale. Elles étaient assez vastes, avec 4 cheminées à chaque coin. Elles n'étaient plus utilisées depuis longtemps. Pourtant, l'archéologue trouva sur place des cendres et des reliefs, coquilles d'œufs, os, écailles de poisson qui n'avaient jamais été enlevées. Le réfectoire n'était, jusqu'au XVIIIe siècle, accessible que par le cloître, mais les anciennes cuisines devaient tout de même avoir d'autres issues pour ceux qui y travaillaient. Le cardinal de Fleury fit refaire l'entrée de ce bâtiment et la décora d'un frontispice. Au sommet du pignon, un agneau mystique datant de la construction initiale rappelait aux moines le sacrifice du Christ. Une inscription figure sur le frontispice au-dessus de la porte. L'intérieur, d'impressionnantes dimensions, se révéla sans doute assez vite beaucoup trop vaste. Ses proportions immenses sont accentuées actuellement par le fait que le sol a été recreusé. Il fut converti en jeu de paume, ce qui lui valut le nom de ballon attribué par les Tournusiens et plus tard en vinage par les chanoines. On y voit la chaire du lecteur placée en hauteur. Une porte ouverte dans le mur en face donne communication avec les bâtiments claustraux de l'enceinte intérieure. En remontant la rue, on trouve des petits bâtiments adossés aux celliers qui abritent un commerce et des maisons particulières. Au centre du bâtiment s'ouvrent 3 arcades qui donnent passage aux escaliers qui desservent les 2 niveaux actuels du cellier. Recreusée en cave, la partie basse est dédiée à un magasin de meubles et d'articles pour touristes. La partie haute est un lieu d'exposition et de concert. Les premières maisons à l'ouest de la rue, de 1 à 7, datent d'après la Révolution. Le numéro 1, magasin d'antiquités qui jouxte la tour du Portier, fut anciennement le siège d'un café-épicerie qui portait le titre modeste de Gagne-Petit pour attirer sans doute une clientèle peu fortunée. Le numéro 2 abrita jusqu'à récemment un magasin distribuant de la presse et divers articles d'artisanat
plus ou moins local, destiné à des touristes, sous le nom de Siècles et Arts. Il est actuellement en transformation pour devenir le futur office de tourisme. Au numéro 5, un hangar le suit qui sert parfois de hall d'exposition de peinture. Les numéros 5 bis et 7 sont occupés par des maisons particulières de construction récente. Le numéro 9 fut le siège du beau logis que se fit construire Hugues de Fitigny, abbé, à partir de 1431. Tombé en ruine, il fut remplacé par un tinailler ou cuvage bâti par l'abbé Robert de Lenoncourt. L'endroit fut occupé par une fabrique de bleu azurant du linge. La grande maison appartenant à la famille Bouvet a vu récemment une partie de son rez-de-chaussée transformée en bar-restaurant. La maison numéro 11 est une ancienne maison canoniale, rénovée par le cardinal de Fleury et rachetée comme bien national par le chanoine Lavernette qui l'avait occupée auparavant. Elle fut choisie au cours du XIXe siècle pour devenir le presbytère de la paroisse Saint-Philibert. Après 1905, le presbytère passa à son emplacement actuel, place des Arts. Le numéro 11 appartenant à la ville fut utilisé comme logement de fonction, puis vendu à la fin du XXe siècle. La dernière maison, numéro 13, est l'ancien auditoire de justice attenant aux anciennes prisons situées dans la tour sud de la Porte des Champs. Elle abrita la boutique de Léon Fernaise, populaire figure tournusienne qui offrait aux touristes des livres, des documents sur l'abbaye et l'art roman et divers autres articles artistiques ou religieux. Cette vocation fut reprise par la Porte des Champs, magasin géré par la paroisse dans le même esprit. Fermé depuis quelques années, il appartient au diocèse. La paroisse s'en sert comme lieu d'exposition en été.